Une combinaison de P éléments d'un ensemble E à N éléments, c'est une partie ou un sous-ensemble de l'ensemble de départ E dans lequel on a pris P éléments distincts de E. Donc si on part de E, notre ensemble qui possède n éléments, x1 jusqu'à xn, et que dans E, on prélève en même temps P éléments, ça veut dire qu'on fait non plus une liste, mais on prend un sac et on met P éléments, alors x1, pourquoi pas, xn-1, ce qu'on veut, x3, x5, ici, et que l'on prend P éléments distincts de E, alors avec évidemment P inférieur ou égal à N, je ne peux pas prendre plus d'éléments que ce que j'ai dans mon ensemble de départ, mais comme je les prends tous en même temps, l'ordre n'a aucune importance. D'accord ? Et ça, je vais appeler ça une combinaison de P éléments de E. Voilà. Combien y a-t-il de combinaisons possibles de P éléments d'un ensemble E possédant N éléments? Eh bien, il y a N factoriel sur N-P factoriel fois N factoriel, fois P factoriel, pardon, combinaison de P éléments de E. Alors ce chiffre, enfin cette valeur plutôt, il ne faut pas savoir la démontrer, d'accord, on l'admet, on lui donne en général une autre notation, P parmi N. Donc P parmi N, c'est N factoriel sur N-P factoriel, P factoriel, qu'on peut encore écrire A N P divisé par P factoriel, si vous vous souvenez de la définition d'un arrangement. Alors, voilà une nouvelle quantité qu'on appelle la combinaison, c'est P éléments parmi N. Évidemment, ça n'est valable que pour P inférieur ou égal à N. Si jamais P était strictement supérieur à N, on prendra par convention que P parmi N vaut 0. Il n'existe aucune combinaison possédant plus d'éléments que le nombre d'éléments de départ, puisque on prend P éléments d'un coup, et je ne peux pas en prendre plus qu'il y en a. Alors voilà pour ce qu'est une combinaison. On va reprendre en exemple notre ensemble E avec 1, 3 et 5, et on veut savoir combien de combinaisons à deux éléments, où il y a deux éléments, on peut faire pour cet ensemble qui en possède 3. Donc je veux P est égal à 2, sachant que N est égal à 3. Donc la réponse, je la connais, je peux la calculer directement, c'est 2 parmi 3, d'accord? Et c'est donc 3 factoriel sur 3 moins 2, c'est 1 factoriel, fois 2 factoriel. C'est donc 3 fois 2 fois 1 sur 2, ce qui va nous faire 3, d'accord? Pour détailler, 3 fois 2 fois 1 sur 1 fois 2 fois 1, ça nous fait bien 3, d'accord? Et on peut les représenter. Alors, on va repartir du cas général. Souvenez-vous que dans le cas d'une P-liste, on a dit qu'on avait le droit à la répétition et que l'ordre avait son importance. Donc 3-1, ce n'était pas la même chose que 1-3. Maintenant, on a affaire à une combinaison, c'est-à-dire que l'on prend les P éléments, ici 2 éléments parmi les 3, en même temps, ce qui fait que si j'obtiens 5 et 3, en fait, j'ai aucune idée duquel j'ai obtenu en premier, parce que j'ai tiré en même temps. Donc cette fois-ci, l'ordre n'a aucune importance. Et évidemment, la répétition n'est pas possible, puisque à partir de mon ensemble, je prends 2 éléments directement, qui ne peuvent pas être les mêmes. Donc,
on efface déjà ce cas de figure-là, c'est-à-dire la répétition. Et ensuite, ce qu'on va dire, c'est qu'en fait, 1, 3 et 3, 1, ben dans ce cas-ci, il n'y a aucune différence puisque je prends les éléments en même temps et je ne peux pas dire lequel j'ai tiré en premier. De la même façon, 1, 5 et 5, 1, c'est la même chose. Et finalement, 5, 3 et 3, 5, c'est aussi la même chose. Et donc, je n'ai bien que 3 combinaisons possibles dès lors que l'ordre ne compte pas et que la répétition est interdite.